Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous analysons Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Déjà là, le Seigneur nous révèle un mystère. Lorsqu'on parle de pauvreté, on parle d'insuffisance. Et donc, ceux qui sont pauvres en esprit sont ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils sont insuffisants pour satisfaire à leurs besoins les plus profonds. Le pauvre en esprit va reconnaître qu'il a besoin de Dieu pour être complet. Et donc, lorsque Dieu parle de pauvres en esprit, Dieu parle de ceux qui sont assez humbles pour reconnaître le besoin qu'ils ont de Dieu dans leur vie. Et c'est à ces gens que le royaume des cieux appartient. Le verset 4 va nous dire : Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Right? Tu sèmes ce que tu récoltes. Lorsque tu es gentil, tu récoltes la gentillesse. Lorsque tu es miséricordieux, tu reçois la miséricorde. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas n'importe qui verra Dieu, mais ceux qui ont le cœur pur. En d'autres mots, ceux qui marchent dans la justice. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est très intéressant que l'ordre que Dieu nous donne dans la persécution, c'est de nous réjouir. On peut voir aussi que c'est ce que les disciples faisaient dans le livre des Actes. Lorsqu'ils étaient persécutés, ils se réjouissaient de ce qu'ils étaient jugés dignes d'être persécutés pour l'Évangile, en fait. Ce n'est pas quelque chose de naturel de se réjouir durant la persécution. Mais par l'Esprit, tu peux voir dans la persécution que tu fais la volonté de Dieu. Et ça, c'est ça qui te pousse à te réjouir, en fait. Ça montre vraiment l'importance de ne pas garder nos yeux sur notre situation, mais de garder nos yeux sur le ciel, pour qu'on puisse se réjouir dans les moments qui peuvent être difficiles. Et donc, on continue au verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous savez, le sel a deux fonctions. Le sel va donner la saveur. Le sel va aussi préserver. Et donc, le sel, c'est qui? C'est l'Église, c'est nous. Et donc, quand le Seigneur nous appelle à être le sel, il nous appelle à mettre de la saveur, à mettre de la vie dans une génération qui est morte. Il nous appelle à préserver la justice dans une génération qui abonde dans le péché. Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Vous savez, toutes les œuvres, toutes les choses qu'on fait pour la gloire de Dieu sont pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, l'influence que Dieu veut nous donner, ces choses servent à rendre la gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on fait, en fait, lorsqu'on brille sur cette terre. Nous rendons la gloire à Dieu et c'est tout ce que le Seigneur veut, qu'on glorifie son nom. Et donc, en étant la lumière, en étant le sel de la terre, le nom du Seigneur est glorifié. Et c'est ça la volonté du Père. Verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Un verset très intéressant parce qu'on sait que sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et je crois fortement qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour, Jésus est venu accomplir, compléter la loi. Il est venu boucler la boucle afin qu'au travers de sa vie,
afin qu'au travers de ces 33 ans sur cette terre, on puisse avoir vraiment le modèle pour plaire à Dieu pleinement. Et donc, dans toutes les actions, dans toutes les paroles de Jésus, on retrouve tout ce dont on a de besoin pour plaire à Dieu sur cette terre. Et je crois que c'est de cette manière que Jésus est venu accomplir la loi. Et donc, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu la compléter. Et donc, en suivant les instructions de Jésus, on peut s'assurer qu'on n'ira pas à l'encontre de la parole, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Mais on peut être assuré qu'on fait la volonté de Dieu de manière à le glorifier. Verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Verset 21. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vraiment intéressant cette partie de Matthieu 5. On voit vraiment que Dieu met l'emphase sur le cœur. Pendant longtemps, que ce soit les pharisiens ou que ce soit dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes pouvaient peut-être se permettre de faire des actions, de faire des œuvres avec un cœur qui n'était pas à la bonne place. Et donc, tu haïs ton frère, tu détestes telle personne, tu as des ennemis, des gens avec qui tu as besoin de te réconcilier, mais tu continues à faire les œuvres, tu continues à faire les actions comme si de rien n'était. Et donc, dans ce passage, Jésus vient mettre l'emphase sur le cœur. La parole dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et donc, Jésus met l'emphase sur le cœur en disant, si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, right? Ça dit ici, mais moi ici, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Quelqu'un qui se met en colère n'a pas nécessairement commis une action. Mais être en colère démontre l'état de ton cœur. Rappelez-vous, plus tôt au verset 8, ça va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et donc, en t'assurant vraiment de ne pas être en colère contre personne, en t'assurant vraiment de ne rien avoir contre personne, de ne pas être fâché dans ton cœur contre quelqu'un, tu t'assures de garder un cœur pur. Vous savez, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a dit ceci. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il parlait à Dieu et David connaissait l'importance d'avoir un cœur pur. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Encore une fois, Jésus ne met pas l'emphase sur l'action, mais sur le cœur. Vous savez, la parole va dire dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, la fondation de toute chose, de toute pensée, de toute action, la racine de toutes nos pensées, de toutes nos actions, c'est le cœur. Et donc, Jésus ne porte pas trop d'attention sur les œuvres, mais il va à la racine, il va à la source même du problème qui est le cœur. Et donc, il dit, c'est pas l'adultère vraiment qui compte, mais c'est ton cœur. Si même tu convoites dans tes pensées, ça montre que ton cœur est corrompu, ça montre que ton cœur n'est pas pur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi,
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Vous savez, on vit dans une génération où est-ce qu'il y a beaucoup de mensonges. La parole de l'homme est devenue très légère, car on ne respecte pas nos engagements, on parle à la légère, et c'est de là justement le besoin pour plusieurs de jurer, afin qu'on les prenne au sérieux, afin de rajouter de la crédibilité à leurs paroles. Mais on sert un Dieu qui a une parole parfaite. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et donc, si on veut servir Jésus, si on veut marcher dans les voies du Seigneur, c'est important que notre parole soit vraie. Et donc, si tu dis oui, que ton oui soit oui. Si tu dis non, que ce soit non. Mais tout ce que tu y rajoutes vient de l'ennemi. Et donc, tout ce que tu rajoutes est non nécessaire. Si tu dis oui, respecte ta parole. Si tu dis non, respecte ta parole. Mais ne t'engage pas de manière non nécessaire pour rajouter de la crédibilité à tes mots. Respecte ta parole tout simplement et Dieu sera glorifié. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous savez, c'est un verset très intéressant. Je crois que ce verset-là a été mal interprété par plusieurs personnes. Vous savez, il y a un verset dans Proverbe 24, verset 29 qui va dire ceci. « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » C'est Dieu qui rend justice. Et donc, ce n'est pas notre responsabilité de nous venger. La vengeance appartient à Dieu. Et donc, assurons-nous de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de toujours marcher dans l'amour. Si quelqu'un te fait de la peine, si quelqu'un brise ton cœur, si quelqu'un agit mal envers toi, ne cherche pas à lui rendre le mal en retour, mais cherche à conquérir le mal par le bien. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Et rappelle-toi toujours d'une chose, la justice, la vengeance appartient à Dieu et non à l'homme. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous savez, ces choses que Dieu nous demande de faire ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Et donc, lorsque Dieu met son Saint-Esprit en nous, c'est ce qui nous permet de marcher selon le standard qui est établi. Et donc, quand la parole nous dit de prier pour ceux qui nous maudissent, de bénir vraiment ceux qui nous font du mal, c'est des choses qu'on peut faire par l'Esprit. Et donc, si tu te dis, waouh, c'est difficile de faire ces choses, marche selon l'Esprit. Et tu verras que ces choses seront faciles à faire, car c'est par la force que Dieu nous donne, non par ta propre force. Verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça revient à ce que je disais, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons marcher dans la perfection. Le Seigneur nous appelle à être parfaits
Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas être parfait par nous-mêmes. La seule manière d'être parfait, c'est de marcher selon l'Esprit pour respecter le standard qui est établi par Dieu. Toutes les choses que Jésus nous demande de faire, ça semble très difficile. Ça semble être un standard très élevé. Et ce l'est, en effet. Mais c'est par l'Esprit que nous pouvons marcher selon ce standard-là et plaire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole. Merci de ce que tu nous as éclairé, Seigneur Père, sur ce à quoi tu t'attends de nous, Seigneur Père. Nous reconnaissons, Seigneur Père, que nous ne pouvons te plaire par nos propres forces. Pour respecter, Seigneur Père, tes instructions, pour faire ta volonté, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Et donc, Seigneur, par ton Saint-Esprit, donne-nous la force de te plaire. Donne-nous la force, Père, de respecter ce standard qui est établi, Seigneur Père, dans la parole. Aide-nous à pardonner, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur Père, à ne pas nous mettre en colère contre notre prochain. Aide-nous à bénir, Seigneur Père, ceux qui nous maudissent. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté jour et nuit, par ton Esprit, afin que ta volonté soit faite, afin que tu sois glorifié dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.